Olivier Falorni pour le groupe UDI. Je ne ferai pas de commentaires. Alors non, je ne suis Deux pas à RDP, l'UDI. oui. Oui, non, c'est vrai Mes que collègues ne m'ont pas Stéphane avait convaincu. dépassé son temps de parole. Olivier Falorni pour le groupe 2 RDP. Voilà, groupe 2 RDP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Duron, je voudrais, au nom de mon groupe, vous remercier d'abord pour la présentation claire et synthétique que vous nous avez proposée. Sur ce sujet, il est toujours bon de rappeler quelques éléments essentiels. Nous savons que les infrastructures et de services de transport performants sont une condition essentielle à la croissance de notre économie et à l'aménagement de notre territoire. La réduction de la fracture territoriale est évidemment une priorité. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué encore aujourd'hui, il existe des attentes fortes de la part des élus sur la commission Mobilité 21. Vous allez bientôt nous présenter le rapport qui priorise les projets dans un contexte de maîtrise soutenue des dépenses publiques. Autant dire que la tâche n'est pas facile. Est-il besoin de rappeler qu'à l'automne 2011, un projet de schéma national des infrastructures de transport avait été présenté, comportant un montant évalué à 245 milliards d'opérations et projets divers, dont 88 milliards à la charge de l'État, réalisés sur 25 ans. De belles promesses, mais malheureusement, ce projet de SNIT ne disait rien, ni sur les priorités, ni sur les solutions de financement nécessaires à sa réalisation, alors que la capacité annuelle de l'État pour les infrastructures de transport est de l'ordre de 2 milliards d'euros, sans compter les 56 milliards à la charge des collectivités locales, ce qui est bien évidemment à peine disproportionné avec leur capacité de financement. Alors voilà, nous nous trouvons dans une solution où la Commission se veut et se doit d'être plus responsable, examiner la pertinence, l'intérêt et l'urgence des opérations identifiées dans ce projet de SNIT, dans une approche plus objective et équilibrée des besoins des territoires. Alors j'ai une première série de questions sur votre travail. Comptez-vous préciser les calendriers et les délais en distinguant par exemple des groupes de projets dans le temps selon les priorités? Quelles sont vos orientations pour trouver l'équilibre entre, d'une part, l'entretien et la modernisation des infrastructures de transport existants, rappelées régulièrement depuis 2005 comme une priorité et comme une nécessité, et d'autre part, la réalisation de nouvelles infrastructures? Et parmi ces nouvelles infrastructures, faut-il privilégier celles dont l'état d'avancement est le plus important, en suspendant durablement les autres, voire en y renonçant, ou bien faire progresser simultanément, mais plus lentement, tous les projets annoncés? Et quels sont les chantiers qui vous paraissent prioritaires ou relevés de l'urgence et quelles sont les méthodes retenues pour l'évaluer? Existe-t-il une priorisation des 4 critères retenus pour noter les projets? Par ailleurs, le Grenelle de l'environnement a promu les autoroutes ferroviaires pour rééquilibrer le transport de marchandises sur longue distance en faveur du rail. Jean-Louis Bianco a présenté son rapport sur la réorganisation de la SNCF et de RFF. À cette occasion, il a préconisé à contre-courant d'arrêter de construire de nouvelles LGV. Est-ce que cette déclaration préfigure ce que va annoncer la commission Mobilité 21? Enfin, je voulais vous faire part de la situation des ports français, compliquée, parfois préoccupante, notamment par rapport aux autres ports européens. Il est unanimement reconnu que nous devons améliorer l'interface avec l'Interland pour augmenter les performances. Je prendrai un exemple vraiment au hasard. C'est celui du port de La Rochelle et de son Interland. L'A831 Fontenay-le-Comte-Rochefort permettrait de désenclaver La Rochelle et de la rapprocher du réseau autoroutier. Le grand port maritime de La Rochelle est le seul à connaître, avec Bordeaux, une augmentation de son volume de marchandises traitées par les opérateurs portuaires au premier trimestre 2013, plus 32% par rapport au premier trimestre 2012. Alors pour maintenir ce dynamisme, la réalisation de l'A831 est primordiale, en particulier du fait de la connexion avec l'A10. Sans compter que le chantier contribuera à vivifier le tissu économique local grâce à la création d'emplois, au développement du tourisme et aux facilités apportées au transport de marchandises. Le ministre m'avait répondu ici même, au moment de l'examen du budget, que la procédure suivait son cours, que ce projet avançait et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Connaissant, Monsieur le Président, votre attachement pour les interfaces performantes, pouvez-vous nous confirmer cet engagement? Je vous remercie. Merci.